Chers frères et sœurs en Christ, dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, dominé par la rationalité, ce que je m'apprête à vous raconter pourrait certainement vous laisser incrédule. De nos jours, nous avons de plus en plus de mal à accepter l'existence de phénomènes et de personnes qui, par leurs actions, remettent en question tout ce que nous pouvons rationnellement accepter. Aujourd'hui, nous plongeons dans un récit qui défie notre compréhension du monde naturel et nous incite à élever nos cœurs vers le mystère divin. Nous allons parler de Saint Joseph de Cupertino, un frère capucin du XVIIe siècle, dont les extraordinaires lévitations et extases ont bouleversé non seulement les fidèles, mais aussi les hommes de science. Était-il vraiment possible qu'un homme s'élève du sol pendant des extases mystiques, défiant la gravité et déconcertant l'esprit de ceux qui l'observaient? Était-il un habile illusionniste ou un saint doté de pouvoirs surnaturels? Avant de nous plonger dans ce récit miraculeux, il est important de souligner que les lévitations de Saint Joseph ne sont pas de simples légendes ou fables. Il existe de nombreux témoignages historiques, venant de personnes de toutes les classes sociales, qui attestent de la véracité de ces événements. Nobles, religieux, simples citoyens, tous ont eu le privilège d'assister à ce spectacle bouleversant, où le frère s'élevait du sol pendant la prière, la messe ou la lecture de textes sacrés, restant en suspension dans les airs pour des périodes variables, parfois même pendant plusieurs heures. Ces lévitations étaient souvent accompagnées d'autres phénomènes mystiques, tels que des extases, des larmes mystiques et des parfums célestes. La renommée de ces expériences extraordinaires s'est rapidement répandue dans toute l'Italie et en Europe, attirant l'attention de chercheurs et d'hommes de foi curieux d'explorer la nature de ces événements apparemment inexplicables. C'était le 21 septembre 1656, jour de la fête de Saint Matthieu l'apôtre. Une messe solennelle était célébrée dans l'église du couvent d'Osimo. Frère Joseph, comme à son habitude, était agenouillé dans le chœur parmi ses confrères. Lors de l'élévation de l'hostie sacrée, il fut pris d'un ravissement si intense qu'il s'éleva du sol de plus d'un palme, restant suspendu dans les airs pour un temps considérable. Son corps semblait raidi, ses yeux fixés sur le très saint sacrement, son visage illuminé d'une lumière céleste. Les présents, parmi lesquels de nombreux nobles et dignitaires, furent ébahis par ce spectacle prodigieux. Certains, incrédules, s'approchèrent pour le toucher, mais son corps semblait immatériel, impossible à saisir. Ce n'est qu'à la fin de l'élévation que frère Joseph retomba sur terre, comme s'éveillant d'un profond sommeil. La nouvelle de ce miracle se répandit rapidement dans toute la ville et parvint bientôt aux oreilles de l'évêque, Monseigneur Michelangelo Ricci. L'évêque, intrigué et désireux de vérifier la véracité des faits, convoqua frère Joseph et l'interrogea longuement. Le frère, avec simplicité et humilité, raconta ce qui s'était passé, confirmant chaque détail. Impressionné par la sincérité de frère Joseph et par les nombreux témoignages oculaires, l'évêque ne put que reconnaître la nature miraculeuse de l'événement. L'Inquisition de Naples, intriguée et perplexe face à ces événements apparemment inexplicables, décida d'enquêter. Au monastère napolitain de San Gregorio Armeno, devant les juges, Giuseppe eut une extase et une lévitation qui laissèrent tous les présents stupéfaits. Malgré les doutes initiaux, le pape Urbain VIII, après l'avoir rencontré personnellement, fut frappé par sa sainteté et le disculpa des accusations. Cependant, pour éviter d'autres polémiques, le pape décida de confiner Giuseppe dans plusieurs couvents, loin de Cupertino. Giuseppe accepta cette disposition avec obéissance et passa les années restantes de sa vie en pérégrination d'un couvent à l'autre, continuant à avoir des extases et des lévitations. Ainsi commença une période de pèlerinage pour Saint Joseph, qui fut transféré de couvent en couvent. Rome, Assise, Pietrarubia, Fossombrone et enfin Osimo, en Cône. Malgré l'isolement forcé,
Sa réputation de sainteté et ses extraordinaires expériences mystiques continuèrent de se répandre, attirant des dévots et des chercheurs de toute l'Italie. Les commissions d'experts qui se sont succédées au fil des siècles, composées de médecins, de physiciens et de théologiens, n'ont pas réussi à trouver une explication scientifique définitive aux lévitations de Saint Joseph. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'elles pourraient être dues à des facteurs psychologiques ou à des conditions médicales rares. Mais pour l'Église catholique, les lévitations de Saint Joseph ne sont pas un simple phénomène physique, mais un signe tangible de son union profonde avec Dieu et de sa sainteté. Ces événements extraordinaires ne doivent pas être vus comme un simple spectacle, mais comme une manifestation de la puissance divine qui opère à travers la foi et la prière. Mais que nous enseignent aujourd'hui les lévitations de Saint Joseph de Cupertino? Les lévitations de Saint Joseph nous invitent à ne pas chercher des explications rationnelles à tout prix, mais à contempler ces événements comme une invitation à approfondir notre foi et à nous ouvrir au mystère de Dieu. Le frère s'élevait du sol non pour se vanter ou pour des miracles spectaculaires, mais parce qu'il était capable d'atteindre un niveau de communion avec Dieu si profond qu'il transcendait les lois de la physique. Cette lévitation était une expression de sa totale dévotion à Dieu, un symbole de son âme s'élevant vers le ciel, vers sa véritable patrie. Saint Joseph de Cupertino reste un modèle de sainteté et d'humilité, un exemple de la manière dont une vie vécue dans la foi et l'amour pour Dieu peut s'ouvrir à des expériences mystiques extraordinaires. Son histoire nous enseigne que la foi n'est pas seulement un ensemble de dogmes et de rites, mais une expérience vivante et concrète qui peut transformer notre vie et nous ouvrir à la dimension du surnaturel. Les lévitations de Saint Joseph de Cupertino demeurent une énigme fascinante qui nous pousse à réfléchir sur la puissance de la foi et la présence de Dieu dans notre vie. Si d'un côté la science n'a pas encore réussi à fournir une explication définitive, de l'autre la foi offre une perspective plus profonde, nous invitant à reconnaître dans ces événements extraordinaires un signe de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.